Imaginez diriger un pays en guerre depuis 4 ans. Chaque matin, des rapports de pertes. Chaque soir, des appels téléphoniques avec des alliés qui vous demandent des concessions. Chaque semaine, une nouvelle frappe sur une ville. Un hôpital. Une centrale électrique. Et en parallèle, une pression internationale croissante pour vous amener à une table de négociation avec l'homme qui a ordonné l'invasion de votre pays. C'est le quotidien de Volodymyr Zelensky depuis le 24 février 2022. Zelensky ne mène pas une guerre. Il en mène 2 simultanément. La première est militaire. La ligne de front. Les soldats. Les équipements. Les frappes. Cette guerre-là, il la connaît, même s'il n'est pas militaire de formation. Il a appris à la gérer, à déléguer, à communiquer avec ses généraux. Mais c'est la deuxième guerre qui est peut-être la plus épuisante. Celle qu'il mène sur les scènes politiques internationales pour maintenir le soutien à l'Ukraine vivant, actif, concret. Car l'attention mondiale est une ressource qui s'épuise. En 2022, l'Ukraine était au centre du monde. Les dirigeants faisaient la queue pour se rendre à Kiev. Les médias couvraient chaque frappe. Les citoyens portaient des drapeaux ukrainiens. En 2026, la réalité est différente. D'autres crises ont émergé. Le Moyen-Orient. La tension en mer de Chine. Les défis économiques internes dans chaque démocratie occidentale. L'Ukraine doit se battre pour rester visible. Pour rester prioritaire. Sur le plan intérieur, la situation n'est pas plus simple. La mobilisation militaire est devenue un sujet de tension profonde en Ukraine. Des centaines de milliers d'hommes en âge de combattre ont quitté le pays depuis 2022, légalement ou non. Les lois de mobilisation ont été durcies. Des mécanismes de recrutement forcé ont été mis en place. Et cela génère une fracture sociale interne que Zelensky doit gérer avec une extrême prudence. Un pays qui se bat pour sa survie ne peut pas se permettre une guerre civile de l'opinion. L'opinion publique. Et puis il y a Trump. Cette relation bilatérale américano-ukrainienne est devenue l'une des plus complexes de toute la diplomatie mondiale actuelle. Washington veut une sortie de crise rapide. Zelensky veut une victoire ou au minimum des garanties de sécurité solides avant tout cessez-le-feu. Ces deux objectifs ne sont pas compatibles à court terme. Et dans cet espace de tension, Zelensky marche sur un fil. Trop rigide, il perd le soutien américain. Trop souple, il perd sa légitimité interne. En géopolitique, on dit qu'un pays peut perdre une guerre sur le champ de bataille. Mais il peut aussi la perdre en devenant invisible sur la scène internationale. Et c'est précisément contre ce risque-là que Zelensky se bat chaque jour. Avec autant d'intensité que contre les missiles russes. Bar chart.